Anatole, t'as bien dormi? Non, pas du tout. Pire nuit du monde entier, l'univers. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de bord numéro 3. Aujourd'hui on est lundi, ce matin on a réparé Maurice, ça y est, les pneus vont bien, tout va bien, on a pu reprendre le voyage. Il a fait que pleuvoir ce matin, c'était un peu compliqué, donc on a continué la route, on a été jusqu'à Pleby Beach. Ouais. On est arrivé à Pebbly Bay, du coup on a abandonné Naruma, tant pis on verra pas les phoques se dorer la pilule. Tant pis, on a continué à avancer et donc là on est à une plage avec des kangourous. Il y en a juste derrière moi et après il y en a d'autres ici aussi. On va aller voir ça. Là c'est une plage avec des kangourous sur la plage et tout, c'est assez sympa. Et après il s'est remis à pleuvoir, alors on a recontinué la route et là on vient d'arriver sur le spot de ce soir. Ça s'appelle ici? Bon, on se rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est super sympa. Donc Entre un lac et l'océan. ouais, c'est ça. Lake Mouriel. Lake Mouriel. Donc on a la voiture un peu plus à l'intérieur dans les terres, un petit peu de l'autre côté, à 5 minutes à pied. Et là on a la plage, magnifique. Alors on est mardi et hier soir on s'est tapé la honte. Parce que il faut savoir déjà qu'en Australie on peut pas dormir où on veut. Il y a tellement de personnes qui dorment dans leur voiture que du coup c'est réglementé, il faut trouver des camps. Il y a des camps gratuits et des camps payants. Donc généralement les payants ils ont les toilettes, les douches, tout ça, et les gratuits, soit il n'y a rien, soit il y a au moins des toilettes. Enfin bon, et hier on en a trouvé un et c'est dans un national park. Et dans les national parks, faut réserver en ligne et ça coûte 6 $. Donc on est arrivé sur place, on s'est dit ah mais c'est parfait, on regarde en ligne, c'était le complet. On fait ah bon bah tant pis, on fait demi-tour et sur le chemin retour on croise une voiture qui nous dit hey, pourquoi vous faites demi-tour, qu'est-ce qui vous arrive? On des hippies avec des dreadlocks jusqu'aux pieds et on dit non mais c'est full donc tant pis, on fait demi-tour, on va dormir ailleurs. Il dit non mais c'est tout le temps full alors qu'il n'y a personne, vous inquiétez pas, venez. Puis au pire, vous dormirez dans le parking, il y a un petit parking à côté, vous dormirez sur le parking. Allez, venez, vous allez voir, c'est trop bien ici. Nous, naïfs, mais on y va. Il dit, ouais, prenez l'emplacement que vous voulez, vous inquiétez pas. Alors, comme si c'était chez lui, comme si c'était son jardin. Du coup, on s'est installé. Et on était très fatigués, donc on s'est couché comme des papis-mamies, 20 h au lit. Et là, 21 h, Anatole, il commence à vraiment bien dormir. Il y a 3 voitures qui ont débarqué, ils ont dit, mais c'est notre emplacement ici. Du coup voilà, à 21 h en pleine nuit, on a dû tout redescendre de la tente, fermer la tente, repartir. C'est la honte hein. Et c'était vraiment la honte. Parce que du coup ils étaient mais vous avez pas payé. Et nous on était là, non. Voilà. On est à Jarvis Bay. Derrière nous, juste là, c'est la plage la plus blanche au monde d'après le Guinness Record Book. Guinness Book Records. Je sais pas dans quel sens. Bon, d'après le guide de record du monde, c'est la plage la plus blanche. Tada! Et l'homme le plus beau. Le plus blanc aussi. Le quoi? Le plus blanc. Ah oui, le plus blanc aussi, ouais. Mais le plus beau surtout. Bon bah voilà, on est au niveau de la plage la plus blanche du monde. Ça donne qu'une envie, c'est d'y aller. Ça fait 1 heure qu'on est là, qu'on attend. Attends, on attend quoi? Le chirurgien. Le chirurgien. On est jeudi, il est 11 h et regardez ce ciel bleu. Alléluia.
Trop contente. Parce que ça fait une semaine qu'il pleut au moins tous les jours, le matin et le soir. Le matelas il est humide comme pas possible, on n'arrive pas à le faire sécher. On dort, tout est humide, les draps sont humides, on dort très mal du coup en ce moment. Donc là ça fait du bien, on a bien dormi, on a tout ouvert la tente de toit, on a viré tous les draps, on a tout viré, on a tout fait sécher, donc ça c'est cool. Ce soir on devrait bien dormir. Hier on n'a pas fait grand chose suite à la pluie, on a quand même été à Kiama, je vous mets l'image tout de suite. On est à Kiama à la Rock Pool, donc il y a une petite piscine, pas vraiment naturelle puisqu'il y a un peu de béton et des échelles. Mais bon il y a une piscine avec l'eau de la mer. Donc voilà, donc on a été à Kiama hier. Ensuite on est venu ici sur un petit camp, il n'y avait que 4 emplacements. Bon il y avait plein de monde mais tout le monde est parti, il reste plus que nous. Ah Amélie, t'as une banane à manger? Ouais, ma banane, faut manger les bananes avant qu'elles pourrissent. Hier, avant-hier, on a envoyé plein de mails pour parce que ça y est, faut qu'on trouve notre job en ferme. Donc on a envoyé plein de mails et Anatole a une réponse, il a postulé dans un resort à Cairns. Alors qu'est-ce qu'on a fait Amélie? On a déposé notre linge à la laverie. C'était bizarre? C'était pas comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a les dames, elles ont mis une table à l'entrée. On n'avait pas le droit de rentrer dans la laverie. Elle a dit on s'ennuie, il n'y a pas grand monde, alors on va laver votre linge. C'est le temps. On n'a pas eu le choix. Un peu bizarre. Un peu bizarre. Du coup on a laissé notre linge et on a dit bon bah salut, on revient dans 2 heures le chercher, ça marche. Et il nous appelle normalement. Normalement il nous appelle. Et du coup là où on est? Là on est au bord de l'eau. On a fait le pique-nique et on est en train de chercher un hébergement pour Sydney et en même temps on est en train de chercher où est-ce qu'on va dormir ce soir et en même temps on est en train de chercher des fermes. On a répondu à la dame, on croise les doigts, peut-être que ça va fonctionner. Et voilà. Bon ça y est, on a récupéré le linge. Il fait beau. Il repleut. J'en peux plus de la pluie. J'en peux plus. C'est pas grave, on a récupéré le linge. Anatole il a trouvé un endroit où dormir ce soir. Normalement on a trouvé un Airbnb pour Sydney. Il ne reste plus qu'à trouver une place de parking à Sydney et on est pas mal. Et voir si on a trouvé un job aussi. Mais à part ça on est pas mal. On est pas mal. J'aurais pu laver mon pantalon. Bon bah on s'est trouvé le spot de ce soir, c'est trop beau, on est sur un petit port, au calme, il n'y a personne autour de nous. Donc là c'est trop cool, c'est parfait. Franchement on est les rois du monde, on est tout seul, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. C'est top. Très honnêtement on est sur un parking, on a trop honte de se faire à manger. On a trop honte, il y a plein de monde, il y a les HLM juste à côté, il y a le stade avec tout le monde qui fait des cours de sport là. Mais bon, du coup on va peut-être finir à manger des burgers au restaurant. C'est un secret. On est quel jour? On est vendredi matin. Il est 8h30. Anatole, t'as bien dormi? Non pas du tout. Pire nuit du monde entier. L'univers. On a dormi sur un parking quoi. Sur une piste de course. On a dormi sur un terrain d'athlétisme en fait. Les gens ils ont fait que courir toute la nuit et devant la voiture, juste à côté de la voiture c'est des petits graviers et ils ont couru toute la nuit. Non mais c'est pas tout. Là-bas il y a aussi la voie de chemin de fer et on est à 1 heure de l'aéroport donc il y a tous les avions aussi. Voilà. On a moins d'1 heure. Moi ouais on est très proche. Je pense qu'on a une demi-heure de même pas de l'aéroport là. Donc du coup c'était l'enfer. Voilà, la pire nuit. Anatole je crois qu'il s'est réveillé à 3h du mat, il s'est jamais rendormi. Ouais. Pire nuit. Les mecs qui font des footings à 4h du matin. Qui vient courir à 3, 4, 5h du matin. Moi je dis rien, mais déjà. Alors à 4h. On a déposé Maurice. Ça y est au contrôle technique. Enfin c'est pas le contrôle technique mais c'est le contrôle de tous les 10 000 km. Vu qu'on a déjà atteint les 360 000 km. Donc voilà, on a déposé Maurice, on l'a déposé à 9h30. Il nous a dit ouais mais vous inquiétez pas, revenez à 15h. Du coup bah là on attend dans le centre commercial, on a déjà fait un petit tour, bu un petit café. On va peut-être refaire un deuxième petit tour, ça risque d'être très long. Il est 13h30. C'est un peu long là. Anatole il a trouvé son activité, manger des chips. Et moi j'ai essayé de trouver la mienne, faire un koala en crochet. Mais le problème c'est que j'arrive pas à comprendre leur premier nœud.
Du coup, bah voilà, j'en suis toujours là. Ça fait 1 heure. Du coup, on est samedi. Hier, on n'a pas trop filmé. On a récupéré Maurice un peu plus tôt que prévu dans l'après-midi. J'ai toujours pas réussi mon crochet, si jamais ça vous intéresse. Maurice, il nous a coûté un peu cher. On en a eu pour 700 $. Donc, voilà, c'est la semaine de Momo. C'est sa semaine. Aujourd'hui, cette semaine, on le régale. Pas de soucis, des nouveaux pneus, nouveaux filtres à air, on refait l'huile. Ah, on y va. Hein. Donc voilà. L'autre bonne nouvelle, c'est que on a reçu un mail pour du travail. Donc, on attend de voir. Ils nous ont demandé ce qu'on voulait comme salaire. Du coup, bon, bah, on n'y a pas été de main morte. On s'est fait plaisir. On verra bien si ça marche ou pas. Ça passe ou ça casse, hein, on verra. Donc, on vous tient au courant pour ça. Et là, on est bien arrivé dans les Blue Mountains. Attends, tu cherches quelque chose? Un serpent. 7 pieds, un truc énorme. J'ai peur, je me casse. Du coup, j'ai peur, moi. 7 pieds, mais c'est énorme. Et les noirs et jaunes, les plus dangereux, quoi, en fait. Donc c'est parfait. Là, c'est le top. On vient juste de croiser des personnes qui nous ont dit attention, on vient de voir un énorme serpent de 7 pieds, juste là. Noir et jaune. Après, il a dit c'est safe. Genre, ça va, on est en sécurité parce que le serpent il descendait. Il a dit safe. Il a dit safe. J'ai entendu ça. Du coup, bah, on le cherche un peu, mais on n'a pas trop envie de le voir en même temps. On fait plus attention qu'autre chose. On va faire du bruit et taper des pieds, Anatole. Hein. Amélie, j'y vais en premier. T'es trop fort. Mon héros. Tu m'étonnes. Fais gaffe, ça glisse, c'est super dangereux. J'y vais en premier. Ok, merci. Tu me dis quand je peux y aller. Hein. Tu peux y aller. Tu me réceptionnes si jamais. J'essaye. Super. On est bien arrivé à Sydney, on vient de faire l'exposition Banksy. C'était vraiment sympa, super chouettos. J'ai adoré. Ok, top. Là on va aller chercher nos affaires, direction le Airbnb. Ce soir on mange avec une copine à moi, donc je suis trop contente. Et voilà, on espère que vous avez passé une bonne semaine, on vous dit à la semaine prochaine. Bisous. Bisous.